Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors, je ne vais pas poser de questions, on va voir ce que l'univers a envie de nous délivrer comme message. Donc, comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Si vous voyez que ce tirage ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il y en aura d'autres, j'en ferai régulièrement des tirages sentimentaux intemporels. Donc, on va aller voir ce qui se passe. On va prendre l'oracle de la triade, pour voir un petit peu dans quelle situation vous êtes. Allez, mes guides, au niveau sentimental, quel message auriez-vous à donner aux personnes qui regardent cette guidance? Alors, il y en a une. L'énergie. Donc là, on voit des personnes qui sont encore aptes à donner de l'énergie, à donner du temps pour son couple. Donc c'est plutôt une très bonne carte. C'est des personnes qui ont encore, s'ils sont en période compliquée avec leur autre, c'est des personnes qui ont encore l'espoir que les choses s'arrangent, qui vont mettre des choses en place pour que les choses s'arrangent. Alors on a les messages et on a l'adversaire. Donc là, il est fort possible que vous receviez un message de quelqu'un, ça peut être votre autre. Alors l'énergie peut venir de votre autre. Là, c'est quelqu'un qui va trouver, je vais arrêter de dire tout le temps, c'est quelqu'un qui va trouver le courage de vous envoyer un message. Donc là, pour moi, ça s'adresse à des personnes, alors là, c'est très clair. Ça s'adresse à des personnes qui sont en rupture de communication, là. Il y a eu un énorme conflit, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on a la carte de l'énergie, on a la carte du message, on a la carte de l'adversaire, du silence et du pardon. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage, qui va mettre toute son énergie à écrire un message. Donc ça peut être votre hôte, ça peut être vous, parce que les énergies sont interchangeables. Je vais les descendre un petit peu, les cartes. Il y a eu un gros conflit, peut-être que vous avez encore de la haine pour votre autre. Il y a eu des mots peut-être auparavant qui ont été dits, qui ont été très très difficiles à entendre. Et puis là, vous êtes dans une période de non-communication en ce moment, une période de silence. Et pendant cette période, vous ou l'autre personne vous voit comme un ennemi, comme un adversaire. Moi, là, je pense vraiment qu'il y a eu des paroles qui ont été très blessantes. Alors, soit c'est vous qui avez été très blessant avec votre autre, soit c'est votre autre qui a été très blessant envers vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture de communication dans votre couple. Il y a même eu sans doute une rupture. Vous êtes en période de silence. Et là, votre autre, parce que pour moi, c'est votre autre, il va prendre son courage à deux mains, il va vous envoyer un message. Alors peut-être qu'il met énormément de temps à écrire ce message. Je ressens que c'est quelqu'un qui ne sait plus quoi écrire. En tout cas, cette personne voudrait que vous lui accordiez son pardon. Donc là, on va dire que cette personne, malgré que vous la détestez, je pense qu'elle est au courant que vous êtes très très en colère, que vous êtes très peiné. Que si vous restez dans le silence depuis un certain moment, c'est parce que peut-être aussi que cette personne avait l'habitude d'être pardonnée très facilement et là elle se rend compte que ce n'est plus aussi facile parce que là elle se rend compte que vraiment vous lui en voulez énormément. C'est pour ça qu'elle met énormément de temps à écrire et qu'il lui faut beaucoup d'énergie pour trouver les bons mots, pour trouver vraiment ce qu'elle peut vous dire qui puisse vous aider à pardonner à cette personne. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que vous avez eu énormément de peine. Et ça fait assez longtemps que ça dure. Donc là, il est fort possible que... Vous voyez, on a le malheur derrière et la femme. Vous voyez. Donc là, moi, je vois que c'est vous qui êtes très malheureux. Vous avez eu de la peine. Cette personne vous a blessé. Je pense sincèrement que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à pardonner et que vous avez encore besoin d'un temps de silence.
Cette personne, si elle essaye de forcer les choses, ça ira à la confrontation, ça n'ira pas, on n'ira pas dans le pardon pour l'instant. Et ça, cette personne, elle en est totalement consciente. Hein. Votre hôte en est totalement conscient, puisqu'il est conscient que vous avez beaucoup de rancune et de haine contre lui ou elle. Donc moi là je vois que d'ici peu de temps, alors bien sûr en voyance c'est très dur de donner un temps, je pense que là vous allez recevoir un message, ça sera un message assez long, ça sera moi je pense un texto assez long qui va vous demander pardon, cette personne va vous demander pardon. Hein. On va aller voir dans quel état d'esprit est cette personne, on va aller voir avec le tarot. Et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans votre histoire pour que vous en soyez là. Allez, donc on continue cette guidance avec le tarot. Dans quel état d'esprit est la personne qui est en face, s'il vous plaît? Des personnes qui regardent le tirage. Dans quel état d'esprit est cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle va entreprendre? Alors, on en a une. Donc, cette personne a quand même l'impression que si elle revient vers vous, elle va finir par obtenir votre pardon. Mais elle se rend bien compte que ce sera difficile, mais on va dire qu'elle va décider de ne pas lâcher l'affaire. Et pour elle, elle y arrivera. Voilà. Alors après, pour vous, bien évidemment, ça peut être totalement différent. Mais en tout cas, dans la tête de cette personne, elle pense que le fait de vous écrire quelque chose d'assez intelligent, on va dire, d'assez doux, d'assez généreux, va lui amener le fait que vous lui ouvriez à nouveau la porte. On est en carte 1. Donc pour moi, cette personne pense qu'il va y avoir un nouveau recommencement avec vous. Hein. On va dire qu'elle va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un nouveau recommencement avec vous. Donc on va voir la suite. Alors, donc on en a plusieurs. Donc là, cette personne, elle est tout à fait consciente que vous avez été dans le sacrifice. Hein. On a la carte du sacrifice. On a la carte de la prospérité matérielle et financière. On a la carte de la reconnaissance et récompense. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que c'est une personne qui a une bonne place, hein, qui est assez à l'aise financièrement, mais qui est totalement conscient que dans cette histoire, vous avez fait énormément de sacrifices pour que cette relation marche. Et puis, il en est reconnaissant hein, de tout ça. On a la carte de la reconnaissance. Mais cette personne a commis une grosse erreur. Et sa grosse erreur, ça peut être aussi qu'elle est un peu superficielle. C'est-à-dire qu'elle est très attachée à tout ce qui est matériel. Mais qu'elle n'est peut-être pas assez dans tout ce qui est échange relationnel. C'est une personne qui ne va peut-être pas vous montrer ses sentiments. C'est une personne qui va être beaucoup dans le paraître. Hein, ça peut être quelqu'un qui plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui a un petit peu d'argent quand même et puis qui le montre. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a donné quand même plus d'échanges matériels, je vais dire ça comme ça. On va dire que c'est quelqu'un qui a pu vous faire des cadeaux, hein, qui a pu être généreux matériellement, financièrement. Mais au niveau de l'amour, vous étiez complètement dans le sacrifice. Alors moi, le sacrifice, là, je le ressens plutôt dans le fait d'être un peu dévoué à cette personne, c'est-à-dire que cette personne travaillait peut-être beaucoup, elle n'était pas beaucoup présente et finalement, le peu qu'elle était là, ben vous faisiez votre emploi du temps en fonction de celle-ci. Hein? Donc là, cette personne, elle a quand même très peur hein, de vous envoyer ce message, elle est prisonnière de la peur, donc pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle est dans la pensée de le faire. Elle est à peu près sûre que si elle le fait, vous lui pardonnerez. Mais pour l'instant, cette personne a encore peur de faire le premier pas vers vous. Hein, parce qu'elle sait éperdument
que peut-être que le sacrifice que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça ne sera plus pareil avant. Donc elle a un fort espoir de vous reconquérir, mais elle sait pertinemment que désormais vous ne ferez peut-être plus les choses de la même façon. On va aller voir si d'autres cartes tombent. C'est-à-dire que peut-être que votre emploi du temps, désormais, vous ne le ferez pas en fonction de cette personne. Désormais, vous n'allez pas tout sacrifier pour cette personne, votre temps, peut-être même des bons moments que vous auriez pu passer entre amis, et puis que vous avez laissé un peu les amis de côté pour pouvoir passer le plus de temps possible avec cette personne. En tout cas, on se rend bien compte dans ce tirage que la personne est totalement d'accord avec le fait que vous vous êtes beaucoup sacrifié dans cette relation. Alors cette personne, on a la carte de la sagesse là, cette personne sait qu'il va falloir y aller vraiment doucement avec vous pour vous reconquérir. Là vous voyez, on a deux mains qui se tiennent, c'est la carte du début de la prospérité. Donc cette personne a vraiment l'impression que si elle vous tend la main, vous allez lui donner votre main. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça parce que moi, je ressens que vous avez appris de vos erreurs avec cette personne et vous avez décidé maintenant de penser beaucoup plus à vous, de ne plus être dans le sacrifice. Et puis là, on a en dos de deck la carte du choix. C'est-à-dire que moi, je ressens que là, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que si cette personne revient, est-ce que ça sera quelque chose de bon pour moi? Est-ce que ça sera le bon choix de lui dire oui? Vous êtes en pleine réflexion, là. C'est la carte du pape, de l'Hiérophante. Moi, j'ai l'impression que là, vous, de toute façon, vous n'êtes pas prêt à redonner votre confiance à cette personne. Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier de nouveau. Et j'ai même l'impression que vous vous êtes dit, plus jamais cette personne me fera vivre ce qu'elle m'a fait vivre jusqu'à présent. Donc, pour moi, cette personne est à peu près sûre qu'en prenant son temps, en se lançant dans une reconquête avec vous, elle va avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire une reconnaissance de votre part et la récompense. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous, pour l'instant, vous avez décidé de ne plus faire les choses de la même façon, c'est-à-dire, je pense que vous avez décidé de remettre cette histoire en question et de vous poser la question, est-ce que si je retourne avec cette personne, les choses seront différentes plus tard? On va prendre l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu quelles sont ces énergies et quelles sont les vôtres. Donc, on va regarder les énergies de votre autre pour le premier tirage. Mes guides, pouvez-vous nous donner des messages? Quelles sont les énergies? Vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, ou de lui. C'est quelqu'un qui pense que à chaque fois qu'il fait une erreur, finalement, cette personne, avec les bons mots, arrivera toujours à obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a vraiment une extrême confiance en lui, un ego assez développé, et qui a toujours quand même réussi dans la vie grâce à justement cette confiance en lui ou en elle, qui a toujours réussi à obtenir ce qu'il voulait. Sauf que là, ça ne marche plus comme ça. Alors là, j'en ai deux. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles étaient pas tombées. Encore une carte, s'il vous plaît. C'est vraiment quelqu'un qui a le sentiment que l'échec ne peut pas lui arriver dessus. Il n'échoue pas. Cette personne n'échoue pas dans la vie. En général, c'est des gens qui ont des facilités un petit peu en tout. Et puis qui plaisent aussi, pas mal. Et puis qui n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse un pardon ou qu'on leur refuse, qu'on leur dise non. C'est un peu des enfants gâtés. C'est des personnes qui trouvent toujours les bons mots, qui peuvent se placer en victime
ou alors qui peuvent aussi jouer sur la corde sensible. Hein. Alors là, on a la carte de la femme réfléchie. Vous voyez, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc là, c'est une femme, mais ça peut bien sûr être un homme. C'est quelqu'un d'intelligent. Là, cette personne, elle est en train de réfléchir à la stratégie pour essayer de vous reconquérir. C'est quelqu'un qui est en train d'étudier la façon dont elle pourrait vous parler ou dont elle pourrait vous aborder pour que vous lui donniez votre pardon, là. Hein. C'est quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi là. C'est pour ça qu'on a un temps de réflexion, hein, que je vous disais tout à l'heure. On a un temps où la personne, pour l'instant, n'agit pas. Hein. Elle a un peu peur. Elle est en train de mettre en place une stratégie. On a le yin et le yang. Elle apporte vers la valeur. Vous voyez, c'est encore quelqu'un. Là, on nous parle encore d'argent. Hein. C'est quelqu'un, moi je pense, qui pour revenir vers vous, va vous offrir un cadeau ou va vous proposer une vie assez stable financièrement. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'aligner, qui est trop dans le matériel, qui a besoin d'avoir plus d'amour, plus de don de soi. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez égoïste et qui est très focalisé sur le matériel, qui pense que peut-être on peut tout acheter grâce à l'argent et qu'on peut éventuellement vous acheter grâce à l'argent. Mais là, je ressens que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous avez besoin de preuves d'amour. Alors, on va aller voir, vous, dans quel état d'esprit vous en êtes par rapport à cette personne. Dans quel état d'esprit sont les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leur autre, s'il vous plaît? Une ou deux cartes. Vous, je ressens que vous n'avez pas besoin du côté financier. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour pur et dur. Hein. Donc, cette personne n'a pas compris ça, en fait. Cette personne pense qu'elle peut vous reconquérir grâce à tout ce qui est matériel, à l'argent, à un cadeau qu'elle peut vous faire. Mais en fait, cette personne n'a pas compris que vous, ce que vous vouliez, c'était des mots sincères, c'était des gestes d'attention, c'était vraiment... il est complètement déconnecté de ce que vous voulez, cette personne. Hein. Alors, pourquoi ça tombe pas? Ah, voilà. Porte vers la guérison. Donc, vous êtes en train de guérir de cette relation. Hein. C'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, moi, voilà ce que je ressens là. C'est que... Vous êtes en pleine guérison, finalement. On a les possibilités adjacentes et le soleil. Vous êtes en train de tourner la page avec cette personne et j'ai vraiment l'impression que cette personne, si elle compte revenir, ça va pas être facile. Hein, parce que vous êtes en train de vous ouvrir d'autres portes, là. Vous êtes en train de vous ouvrir à nouveau aux autres. Vous êtes en train de guérir de cette relation. Vous êtes en train de laisser les choses derrière vous et vous avez la carte du soleil, c'est-à-dire que vous commencez à être heureux sans cette personne ou heureuse. En tout cas, vous souhaitez être heureux avec ou sans cette personne. C'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de faire un travail sur vous, de guérison. Vous voyez, vous avez encore de l'anxiété. Hein. Vous pensez encore à ce que cette personne vous a fait. Cette femme, elle est anxieuse, c'est-à-dire qu'elle a peur de l'avenir, elle a peur peut-être de ne pas retrouver quelqu'un qu'elle a aimé aussi fort que cette personne. Mais moi, je ressens que là, vous êtes en pleine guérison. Vous avez vraiment commencé à faire un travail sur vous et à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à vous ouvrir aux autres. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que le bonheur arrive vers vous. Donc, c'est-à-dire que vous vous ouvrez enfin au bonheur. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que là, cette personne, si elle revient, elle va vous trouver différente. Elle va vous trouver beaucoup plus épanouie. Cette personne pense peut-être que vous êtes toujours dans le chagrin, que vous l'attendez, que vous pleurez tous les jours pour elle. Là, on n'a pas du tout cette impression-là. Hein. Ça a peut-être été le cas avec cette carte, hein. Ça a peut-être été le cas. Ça peut arriver que vous soyez encore un petit peu dans cet état-là, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un chemin vers le bonheur
qui vous entourent là, et que vraiment vous ouvrez à de nouvelles possibilités amoureuses là. Donc on va aller voir la suite. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, si vous êtes un homme, l'oracle de la féminité sacrée, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est aussi pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a alors dire aux personnes qui regardent? Un éternel recommencement. Alors là, moi, je ressens que c'est peut-être pas la première fois. On me dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Vous voyez, il est fort possible que vous soyez dans une relation où c'est pas la première fois qu'il y a de grosses disputes, où c'est pas la première fois qu'il y a un silence qui se crée entre vous, et c'est peut-être pas non plus la première fois que la personne revient vers vous et que vous la réacceptez dans votre vie. On a à nouveau le vent du changement. Moi, je ressens vraiment, et si vous regardiez la situation sous un angle différent, moi là, je ressens vraiment que vous êtes en train de couper un schéma qui se répétait sans arrêt. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation. Alors, ben, ça veut sauter. Hein. Alors là, on a le masque des croyances et le voile de l'illusion. Voilà, mais ces deux cartes qui vont tout à fait ensemble, je ne vais pas aller plus loin. Moi, là, j'ai l'impression que vous mettez fin à un schéma répétitif avec votre hôte. C'est-à-dire qu'il se peut fortement que votre hôte vous ait trompé plusieurs fois, que vous l'ayez pardonné, vous ait menti plusieurs fois, que vous l'ayez pardonné, vous ait quitté plusieurs fois et que vous l'ayez pardonné. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête là cette fois-ci. Vous avez décidé de changer ce schéma qui vous pourrissait la vie et vous regardez les choses sous un angle différent. Vous voyez, il y a quand même écrit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et juste derrière, on a quand même la carte le vent du changement. Donc moi, ce que je ressens, c'est que là, vous avez changé. Durant cette période de silence, vous avez changé. Vous avez repris confiance en vous. Et vous avez arrêté de vous illusionner concernant cette personne. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Pour moi, vous avez ouvert les yeux. Et là, vous voyez sur le front de cette femme, on a le chakra du troisième œil qui est ouvert. Donc pour moi, là, vous avez clairement ouvert les yeux sur cette personne. Et cette personne n'arrivera plus à vous manipuler. On vous dit, ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est ce qu'on voyait dans l'oracle de l'énergie. C'est que là, pour moi, vous avez ouvert les yeux. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'illusion avec cette personne. Que vous ne pouvez plus pardonner à cette personne parce que vous avez sincèrement envie d'être heureuse ou heureux et que vous n'avez plus envie de croire en les paroles de cette personne. Et pour moi, cette personne n'arrivera plus à vous manipuler avec ses paroles ou à vous manipuler avec des cadeaux ou à vous manipuler avec son côté matériel. Pour moi, cette personne n'arrivera plus à vous bercer d'illusions. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais tirer avec mon oracle. On va voir ce que cette personne aurait à vous dire. Qu'est-ce que cette personne aurait à leur dire, s'il vous plaît? Il est intéressant ce tirage parce que moi il me fait plaisir ce tirage parce que je ressens que vous avez changé et vraiment vous avez décidé de mettre fin à toute cette manipulation que votre hôte vous a fait subir. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je n'ose pas t'écrire, j'ai peur de ta réaction. Vous voyez, mais c'est exactement ça. Alors là, vous le voyez à l'envers. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone. Je n'ose pas t'écrire, j'ai peur de ta réaction. La personne sait qu'elle va se prendre un gros vent dans la figure. Mais dans sa tête, elle a un ego tellement surdimensionné qu'elle est sûre que vous allez céder. Mais pour moi, vous n'allez pas céder cette fois-ci. Pour moi, les choses, elles sont différentes au jour d'aujourd'hui. Vous avez changé. Vous avez ouvert votre chakra du troisième œil. Vous ne laisserez plus faire par cette personne. Vous voyez, ça retombe exactement. Alors maintenant, moi je vais vous donner un petit conseil de l'oracle des amoureux. On va vous donner un petit conseil. Quel conseil auriez-vous à donner aux personnes
qui regarde ce message. Alors là, on a flamme jumelle. Donc, il est fort possible que vous soyez dans une relation flamme jumelle. Hein. Là, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors là, on vous dit qu'il ne faut pas regretter ce qui s'est passé. Ce que vous avez partagé, alors c'est peut-être votre flamme jumelle ou pas, hein, parce que moi, les flammes jumelles, j'aime pas trop ce terme-là, parce que j'estime que chaque histoire est une flamme jumelle, chaque histoire est différente. Hein. Là, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est pour ça, ne regrettez pas votre histoire, ne regrettez pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais voyez les choses différemment. Voyez qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous avez traversé avec cette personne, ça vous a appris des choses, ça vous a appris que vous étiez dans un schéma répétitif peut-être, et ça va vous enseigner de ce qu'il ne faudra pas recommencer comme schéma avec une autre personne. Là, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, vous voyez, on voyait qu'il y avait des portes qui s'ouvraient. Moi, je pense que vous allez avoir une opportunité, là, ou des opportunités avec quelqu'un, et puis que le passé, vous allez finir par l'oublier, le laisser derrière vous. Et là, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qu'il faudra faire si cette personne vous envoie ce message. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Voilà mes amis, ben écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale intemporelle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous referai sans doute une autre guidance la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.